je me félicite de la présence du PDG de Vinci Énergie, des équipes de Vinci Énergie Sénégal ici à nos côtés pour lancer ce projet important. Je disais tout à l'heure dans mon propos que nous devons être à la hauteur des ambitions du président Macky Sall pour le Sénégal. Quand il lançait le plan Sénégal émergent avec beaucoup d'ambition, quand il lançait cette ville de Diamniadio, naturellement, il avait fait une grande place à l'énergie, à l'électricité. Parce que sans énergie, sans électricité, il sera difficile de parler d'émergence. Et c'est pour ça, au niveau de Sénélec, cette ambition nous oblige à élever notre niveau d'exigence, en termes de planification pour être déjà dans une cohérence globale du système électrique qui veut qu'à partir du moment où l'État du Sénégal a choisi le mix énergétique avec une bonne part de renouvelables, cela nous impose de bâtir des réseaux solides, mais également qui seront pilotés de façon intelligente. Il a parlé tout à l'heure de smart grid, parce que sans la souplesse d'exploitation nécessaire, on ne pourra jamais intégrer un maximum d'énergie renouvelable. C'est une question qui revient très souvent. Pourquoi on n'utilise pas plus de solaire? On n'utilise pas plus de solaire parce que techniquement, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et justement, ce projet participe de ce qu'on appelle ce maillage qui va nous permettre d'avoir des réseaux un peu plus forts, beaucoup plus résilients et donc à même de supporter un peu plus d'énergie renouvelable qui par définition, que ce soit le solaire ou l'éolienne, sont des énergies intermittentes et l'intermittence n'est pas facile à gérer. Donc ça, c'est l'aspect le plus important. Élever notre niveau d'exigence pour que le maximum de Sénégalais aient accès à l'énergie, ça passe par des projets de ce type. Élever notre niveau d'exigence pour améliorer la qualité de service pour ceux qui ont déjà accès à l'énergie, notamment dans l'agglomération dakaroise, qui concentre 60 à 70% de l'activité économique du pays et consomme 60% de l'énergie électrique produite au Sénégal. Donc on se devait de nous mettre aux normes, parce que c'est ça d'abord la première exigence. C'est un projet ambitieux de la Sénélec pour amener avec plus de sécurité l'électricité à la population des Sénégalaises et Sénégalais. Donc on est très heureux d'y participer, d'amener notre expertise, de construire ce projet. Et également pour notre groupe, c'est une opportunité de s'implanter dans la durée au Sénégal, de recruter de nombreux collaborateurs sénégalais, jeunes ingénieurs, jeunes femmes, jeunes hommes pour partager cette ambition de contribuer avec notre expertise à la sécurisation de l'approvisionnement des réseaux électriques au Sénégal. C'est ces conventions que Vinci a signées tout à l'heure avec les écoles polytechniques de Thiès et de Dakar qui permettront de mieux former les ingénieurs sénégalais, qui permettront de mieux leur apprendre leur métier en termes de stage et ensuite conventions qui pourront leur garantir une certaine insertion. Déjà, Vinci emploie quelques dizaines de nos jeunes ingénieurs sortis d'école. Je les taquine souvent en leur disant qu'ils sont en train de nous arracher nos meilleurs éléments. Mais bref, c'est la compétitivité du marché qui compte. Je suis content pour ces jeunes Sénégalais. C'est 200 millions d'euros sur 15 ans, 2 ans de différé, à peu près un peu moins de 2%. Donc c'est un taux qui a été rarement vu dans ce secteur et pour des projets aussi importants, largement compétitifs, avec un retour sur investissement qui est garanti. Et donc c'est un projet qui a été bien étudié et comme je disais, l'impact pour l'économie est sans commune mesure par rapport au coût. Parce que si on veut vraiment généraliser l'accès, mais surtout réduire les coûts, il faut qu'on travaille à avoir un système robuste qui puisse réduire les pertes techniques que nous avons et les pertes non techniques également. C'est un projet global. C'est un projet important à Vinci, mais qui vient s'insérer dans un projet beaucoup plus global. C'est la même chose qui se fait avec le MCC, que nous avons signé. Le Premier ministre du Sénégal, vous l'avez suivi il y a 48 heures, l'a signé à Washington. C'est la même chose qui se fait aujourd'hui. Il y a une continuité, il y a une complémentarité de l'ensemble de ces projets pour à terme, à un horizon pas lointain de 2025, qu'on puisse avoir un système électrique solide qui puisse assurer l'accès universel à l'électricité à tous les Sénégalais.